Le podcast est présenté par Altitude Sport, une boutique 100% en ligne dédiée à l'équipement et aux vêtements de plein air. C'est ma boutique de prédilection. Ils ont plus de 400 marques, 60 marques canadiennes, 40 ans d'expérience. Et là, on a des questions des auditeurs du podcast UPICA en lien avec l'équipement de sport. Première question. Comment je peux savoir que mes souliers de course sont rendus trop usés pour courir avec? Habituellement, moi, mes signes personnels, puis là, j'imagine que c'est libre, propre à chacun, mais quand je commence à sentir des tensions, souvent, c'est un signe que mes souliers commencent à faire leur temps parce que je regarde le nombre de kilomètres, puis souvent, ça veut dire que j'arrive autour de 800, 1000 kilomètres. Peut-être que ces souliers-là commencent à avoir fait leur temps. Deuxième question. J'aimerais bien essayer les chaussures minimalistes. Est-ce que ça en vaut la peine? Personnellement, j'ai jamais adhéré à la course avec les chaussures minimalistes. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes. Je sais qu'il y a de la littérature autour de ça. J'ai toujours couru avec des souliers quand même coussinés, quand même maximalistes. Là. Dans les marathons, j'ai toujours adhéré aux plaques de carbone. J'aime ça. Moi, si je trouve des souliers que je trouve confortables, que je suis capable de courir autant lentement que rapidement, des souliers versatiles, souvent, c'est vers là que je vais. Une fois que tu trouves une paire de souliers que tu aimes, qui te rend confortable, il n'y a pas vraiment d'autres raisons de chercher d'autres souliers à part essayer de trouver la perfection. Mais moi, je suis d'avis que si tu trouves quelque chose qui fait de ton pied, que tu es confortable, ben reste avec ça. Troisième question. Comment gères-tu la récupération après une sortie intensive? Après une sortie intensive, la récupération, ben la première chose à faire, c'est de bien manger, de bien dormir. Ça, c'est les bases. Une fois que tu as les bases, après ça, tu peux te concentrer sur d'autres affaires. Ce que j'adore, c'est les sandales de récupération parce que je développais des problèmes articulaires au niveau des chevilles. Quand j'avais pas de souliers, mes pieds n'étaient pas confortables sur le plancher. Puis là, j'ai acheté des souliers, des sandales de récupération Hoka. Là, maintenant, je peux plus me passer de mes sandales puis j'ai l'impression que je récupère beaucoup mieux entre mes entraînements. Sandales qui sont disponibles chez Altitude Sport, c'est là que j'ai acheté les miennes. Ils sont arrivées en 24 heures. La livraison, je vous le dis, je le répète à chaque fois que je fais une pub pour Altitude Sport, la livraison est débile. Vous pouvez profiter de jusqu'à 20% de rabais en utilisant le code promo UPICA. Toutes les informations vont être dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Danovic Pitre qui vient de faire une des choses qui m'impressionne le plus au monde, c'est-à-dire terminer le QMT 135, je pense en 30h30 ou quelque chose comme ça. Une affaire de fou. Moi, j'étais au QMT d'ailleurs pour suivre le 80 km comme je parlais la semaine passée. Et quand je suis parti du QMT, j'ai vu Danovic qui était dans un piteux état et j'aurais pas mis beaucoup d'argent qu'il allait finir le 135 km. Mais il s'est relevé, il est reparti. Il a terminé l'épreuve complètement débile. Moi, ça m'impressionne énormément. Et il nous raconte, en fait, partout. Il nous raconte par quelle émotion il est passé. Il nous raconte tout ça et encore plus. Un excellent podcast. Je crois qu'on a perdu la vidéo pendant les derniers 2 minutes. Fait que c'est pas très grave. Fait que, écoutez, merci la gang d'être là. Merci à Danovic d'avoir raconté son histoire et je vous souhaite un bon podcast. Ah oui, c'est vrai, pardon. D'ailleurs, la saveur avec Danovic Pitre à l'orange va revenir prochainement. Restez à l'affût, ça s'en vient. Bon podcast. Cool, man, ça roule. Je sais pas par où commencer, man. Je voulais te parler vite après ton 135, man. Ouais. Mais là, premièrement, ça fait 2 jours. Ouais, là, ça fait 2 jours, on est encore raw, là. Ouais. Je vais commencer juste par te poser la question. Quand tu repenses à ça, qu'est-ce qui te vient en tête en ce moment? Quand tu repenses à ton aventure, c'est quoi la première affaire que tu penses? L'enfer. L'enfer, hein? L'enfer. L'enfer. Puis,
tu sais, probablement, toi, t'en avais fait des 135, puis tu m'en avais parlé, tu m'as dit, Dano, attache ta tuque, c'est tough. Ouais. Tu l'as fait aussi, le QMD, je pense, toi aussi? J'ai DNF, ben, on en reparlera, mais j'ai DNF à Saint-Tite-des-Caps. OK. Au ravito de Saint-Tite-des-Caps. Fait que, honnêtement, c'est l'enfer, man. Je fais des Ironman dans la vie, comme tu le sais, puis c'est même pas comparable à la souffrance que tu ressens durant une épreuve de même. Partir pendant 140 km dans le bois, pendant 30 heures de temps. Au début, t'es supposé le faire avec quelqu'un. Finalement, cette personne-là le fait pas avec toi. T'as des ups, t'as des downs. Tu m'as pogné à Saint-Tite-des-Caps, justement. Ouais, on va en reparler de ça avant d'aller trop en détail. Là. Mais le mot qui me vient en tête, c'est l'enfer, man. Par semaine, moi, tu sais, on avait discuté de faire le docu autour de ça avec Popeyes et Upica. Puis là, quand on avait fait le meeting, j'avais vu que tu t'étais inscrit au demi-Ironman de Tremblant 2 semaines avant. Ouais. Là, j'étais comme, man, t'es sûr là, de ce que tu t'en vas faire, man? Parce que c'est tough en tabarnak. Là. Je me rappelle, je t'ai répondu. Tu m'as dit, no stress, là, au pire, moi, je vais être là, je vais marcher, ça va être cool. Tu sais, je m'en vais à la guerre, no stress. Je fais, OK, man, comme tu veux, genre, je te fais confiance. Mais au fond de moi, je me disais, ça va être tough en Christ, tu sais. Puis, après ça, je t'ai vu à Saint-Tite-des-Caps, au ravito de Saint-Tite-des-Caps, parce que moi, j'étais là, je suivais JP Thibodeau qui faisait le 80 kilos. Exact. Puis ça a donné qu'il est passé vraiment pas longtemps avant toi à Saint-Tite-des-Caps. Fait qu'à Saint-Tite-des-Caps, j'étais là. Puis quand je t'ai vu à terre, là, man, quand je t'ai trouvé, genre, parce que moi, j'ai un de mes vidéastes qui filmait dans la rivière, qui a passé en dessous. Qui m'a texté, il a fait Dano, il arrive, mais il vient de s'écrouler en larmes dans les bras de son père. Puis il dit, je pense que c'est comme. C'est mort. Je pense que c'est mort. Ouais. Là, je fais, bah, OK, ça se peut, ça fait quand même 85 km rendu là, tu sais. Fait que là, moi, je finis de faire ce que je faisais, je viens te rejoindre. Puis là, t'étais couché sur le dos. T'avais ton père qui tenait le parasol, le parapluie pour te faire de l'ombre. Puis t'avais ta mère qui massait tes pieds. Puis tes pieds étaient. J'ai jamais vu des pieds de même. Des petits pieds ratatinés, man. Ils étaient blancs. Ratatinés, ta mère amassait tes pieds. T'avais un œil rouge. Si tu venais de pleurer, ça paraissait. Je venais d'abandonner, là, pour de vrai. Genre, puis là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai traversé la rivière, moi, je m'en venais puis je lâchais. Puis quand j'étais arrivé au bout de l'autre bord du tunnel, je me suis accoté sur le mur, j'ai fondu en larmes, puis j'étais genre, gars, c'est fini, je suis plus capable. Ça, d'ailleurs, moi, j'ai mon vidéaste, on s'en reparlait, mon vidéaste, il y a cette scène-là, mais j'imagine que vous l'avez aussi, là. Mais moi, ils m'ont envoyé la scène de toi qui est même sur le mur, même, puis genre, plus capable. Puis honnêtement, là, je parle beaucoup avant de te repasser la parole, là, mais de toutes les performances, mettons, que tu as fait depuis que tu as commencé le sport d'endurance, il n'y a pas de performances qui m'ont complètement impressionné par la performance. C'est impressionnant parce que ça fait pas longtemps que tu le fais, parce que tu as une croissance vraiment rapide. Mais là, ça, de te relever de comment je t'ai vu pour finir le 135 kilos, ça, man, c'est impressionnant, tabarnak. C'est pas le 30 heures, 30 minutes là, qui m'impressionne comme tel, c'est le fait que je t'ai vu, man, que tu me dis enfer, là. Je t'ai vu là. Moi, j'ai déjà été dans cette situation-là, couché sur le dos, man, arrêté de même. Que tu te relèves pour repartir et finir, man. 15 heures plus tard, c'est légendaire, man. Fait que je te lève mon chapeau, mon gars. T'es allé loin, là. J'ai été loin, tabarnak. C'est le plus loin que t'es allé toute ta vie, ça, j'imagine. C'est le plus loin que j'ai été de toute ma vie. Puis, tu sais, je veux dire... tu fais des... Puis tu sais, tu l'as dit, là, tu sais, j'en ai fait des Ironman, j'en ai fait des demi-Ironman, puis tout le monde est... Selon moi, tout le monde est capable de finir un demi-Ironman. Si le temps est mis, l'entraînement est mis, mais faire des 135 km, puis... Tu sais, ça m'a fait rire un peu parce qu'il y a eu un petit post sur moi, sur Reddit, comme quoi que j'avais de l'air fru parce que je suis arrivé à la ligne d'arrivée, j'avais pas de l'air de bonne humeur. Le monde, ils savent pas par quoi tu passes. Non, c'est sûr que non. Tu sais, on l'a pas mis en story, puis tu sais, on va le voir dans le documentaire. Toutes les... parce que vous êtes resté quand même low profile en story, là, tu sais. Ben oui, parce qu'on veut garder justement... Tu as partagé une couple d'affaires en close friend que genre... Moi, je me suis fait texter. Laurie, entre autres, elle m'a texté, elle a fait tabarnak, il a pas l'air de bien. Fait que tu sais, on veut garder la surprise pour le documentaire. Puis tu sais, j'en ai parlé avec les gars. Toutes les émotions qu'on a vécues, toutes les scènes qu'on a on tape, tu veux l'écrire à la main puis le scripter pour un documentaire, c'est impossible à faire. Exactement. C'est impossible à faire parce que
tu passes tellement par des moments d'émotion forts, tu passes par des moments de pleurs, tu passes par des moments de rire. Mais me voir à terre de même pour que ma mère, genre, elle pleure et elle a peur pour moi, c'est comme, c'est pas humain, tu sais, je veux dire, ça s'appelle un ultra. Puis que c'est du sport extrême. C'est du sport extrême, puis c'est dans, tu sais, la vérité, c'est que c'est un peu dangereux, tu sais. Puis quand j'étais arrivé à Saint-Tite-des-Caps, puis que j'étais juste fini, j'étais couché à terre, puis comme, j'étais comme, c'est impossible que je continue. Puis là, t'es arrivé, man, puis tu m'as fait un speech. Puis, tu sais, Mathis, il me l'a dit, tu sais, le speech que tu m'as fait, veux pas, Big, ça m'a primé en tabarnouche. Premièrement, il fallait que je finisse la petite course pour le documentaire. Ah, ben ça, c'est sûr que tu t'étais mis. Peut-être que c'était pas de la pression externe que tu t'étais mis comme par des sponsors, par les boys qui sont là pour te shooter, par ta famille qui vient t'aider, mais tout ça, ça fait partie du. Ça fait partie de la game. Parce que si ça n'aurait pas été un mélange de tout ça, à Saint-Tite, c'était fini. Exact, c'était fini. Ça. Mais quand t'es venu me voir, puis là, que tu m'as fait comprendre que, tu sais, c'est normal, puis tout. Je me suis donné un 2 minutes, j'ai fait, regarde, je vais fermer mes yeux, je vais me reposer, puis on verra ce qui se passe. Puis... Essentiellement, mon pep talk, ce que je t'ai dit, parce que tu sais, si on repart un petit peu du début de la course, t'es parti quand même vite. Tu sais, t'es quand même, ça allait bien, puis c'était cool sûrement, puis genre... Tu sais, la vérité, c'est que tu le sais, là, j'ai pas fait de préparation là-dessus. Fait que moi, avant la course, je faisais des petits calculs sur ChatGPT. J'essayais de comprendre, tu sais, à combien il faut que je cours. C'est quoi le pace que je dois avoir? En combien de temps je vais rentrer ça? Mais je connaissais tellement rien. Fait que, tu sais, quand moi, j'ai fini mon premier 80, je l'ai rentré en 13h10. C'était vite en crise. C'était vite en crise, c'est ça. Mais moi, je te suivais sur le page, j'étais comme tabarnak, man. Soit il est vraiment comme un athlète complètement one of a kind qui est capable de pas s'entraîner puis faire une perfo de même, ou bien tout va lâcher dans pas longtemps. C'est ça. Ben, c'est ça qui est arrivé. Puis quand t'es arrivé à Saint-Tite-des-Caps, tout venait de lâcher. Ça devait pas faire trop longtemps. Non, ça l'a lâché. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le ravito à Saint-Tite-des-Caps, il est à 80 kilos. Ouais, exact. Puis qu'est-ce qui est arrivé 2 jours avant le 135? Il y a eu des orages. Ils ont dû changer le parcours. Donc, à un moment donné, on est arrivé à un ravito qu'on était à 78 kilos, je me rappelle. Fait que là, on arrive à un petit ravito. Je suis comme, OK, fait que dans le fond, là, vous donnez de l'eau, puis on arrive dans 2 kilos. La madame a dit non, vous arrivez dans 7 kilomètres. Je te le dis, se faire casser les jambes de même, parce que dans ta tête, tu dis, OK, il me reste 2 kilos, j'arrive à Saint-Tite-des-Caps, je récupère, mais finalement, il t'en reste encore 5 de plus. Ça m'a scié en deux, man. Puis c'était tellement une place qui était difficile. Il y a une section qu'on a dû faire de l'escalade avec une corde, tu sais. Le monde, il capotait vraiment. Fait que c'est là que ça l'a pété. J'étais comme, man, je suis plus capable. C'était l'enfer, là. Puis c'est ça. Moi, quand je t'ai vu arriver, je savais que ton objectif, c'était de le finir, quitte à marcher pendant vraiment longtemps. Ça, tu m'avais dit ça, tu sais. Fait que quand je t'ai vu arriver à cette heure-là, au ravito, je savais que t'avais encore tellement tu m'as dit, t'as le temps de faire une sieste. C'est ça, j'ai dit, t'aurais le temps de dormir 3 heures là, de souper comme du monde, de repartir en marche, puis genre, tu serais correct pour arriver, tu sais. Puis une affaire, probablement que tu l'as appris, c'est faut pas que tu te mettes. Puis moi, je l'ai appris à la dure aussi, là, je me rappelle plus, je pense que c'était au UTHC, au 125 de l'UTHC. Si tu te mets des temps dans lesquels tu veux rentrer tes affaires, peut-être que ça marche si t'es un athlète élite, que c'est vraiment genre tu y vas, tu gonnes pour la victoire, pour le record 100%. Du parcours ou quoi que ce soit. Mais si tu fais du ultra puis tu te mets des temps de passage, tu peux juste te fucker. Exact. Tu peux juste te fucker parce que non seulement tu vas te fucker dans ton pacing puis tu t'écouteras pas vraiment, mais aussi quand il va y avoir une affaire de même, là, genre une curveball que tu te fais lancer, puis en ultra, là, c'est jamais la distance, c'est jamais le même parcours. Il y a tout le temps des sections que tu t'attends pas, tu sais jamais. Tu connais pas le parcours, puis... Fait que tu te fais pas casser les jambes si t'as pas d'attente. T'sais. Exact. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est Geneviève Asselin, qui a gagné le UTHC, le 125 de l'UTHC, comme 2 ans. Je pense, ou l'année passée, je me rappelle L'année passée qu'elle m'a dit, il me semble. Je me rappelle plus c'est quand. Puis elle a fait un détour de 10 km. Non, c'est... Elle s'est trompée de 10 km. Elle a pris un embranchement, elle a couru 5 kilos, elle a fait tabarnak. Elle est revenue de 5 kilos, puis elle a gagné quand même la course. Elle a fait, bon, mais c'est ça que je viens de vivre. Là. Je viens de vivre 10 kilos, ça fait partie de la game. Puis si tu te laisses démoraliser par un curveball comme ça, c'est un apprentissage, man.
Mais dis-toi que mon premier ultra à vie, c'était le défi des couleurs là, à Mont-Saint-Anne, justement. Ouais. C'était un 42, puis c'était mon premier. Puis je me suis trompé de 6 kilos. J'étais allé 3 kilos d'un bord, 3 kilos de bord. Puis à ce moment-là, je me rappelle, ça m'avait scié en deux, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que il faut que tu l'apprennes. Sauf que quand t'es au kilo 80 puis qui fuck up de même, là, ça m'a vraiment, vraiment détruit. Mais j'ai vraiment été chanceux parce que moi, mon mental puis mon hydratation, alimentation, ce qui est un enjeu très difficile, tu l'as vécu, je pense, toi, c'est ton cas. Plusieurs fois. Là, c'est ça, puis je pense que c'est quelque chose qui est... La majorité des athlètes le vivent, tu sais, ils vomissent, un mal de ventre, si ça sort de partout. Ouais. Moi, mon gars, ça l'a été top notch. Puis je te l'ai dit à Saint-Tite-des-Capes, tu sais, je te parlais, j'étais super lucide. T'étais tout à fait lucide. T'étais un peu pâle. Ouais. T'avais l'air d'avoir calissement mal aux jambes, mais ta tête était encore toute là. 100%. Puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai consommé Upica tout le long, puis gel Martine. Je prenais un gel aux 45 minutes, je l'ai respecté à la lettre. J'avais une bouteille Upica avec 3 scoops d'orange, une normale, parce que quand tu veux de l'eau, tu veux vraiment de l'eau. Puis tu sais, je consommais... Fait que t'avais 3 scoops d'Upica plus de l'eau l'autre bord. Exact. Fait que 75 grammes de carbs d'un bord. Puis tu sais, je prenais petite gorgée de Upica, petite gorgée d'eau pendant mon 30 heures au complet. J'ai pas eu de problème. Ma digestion, elle a super bien été. Puis ça, je me compte chanceux parce qu'il y en a que c'est vraiment pas le cas. Il y en a que c'est ça l'enjeu principal. C'est ça l'enjeu. Tu sais, ils vomissent tout ce qu'ils absorbent. Comment tu veux avancer avec rien dans le corps? Fait que moi, ça a vraiment été une question de hydratation, alimentation, ça coche. Mental était là. Mais le corps, mon gars, j'avais été faire 2 fois de la trail en montagne. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Je savais pas c'était quoi. C'était une mal mon temps géré. C'était un manque d'apprentissage. Je connaissais pas dans quoi je me suis embarqué. Puis le monde, il me demande, il me dit, tu pensais-tu que c'était difficile de même? Tabarnouche, je pensais pas que c'était difficile de même. Là. C'était un autre niveau. Là. Ah ouais. Moi, je suis curieux, là. Fait que le premier, avant que tu arrives à ce ravito-là, là, à 77, puis qu'ils changent le truc, puis que là, les jambes cassent, le premier, 75, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de rien qui se passe. On est parti à 10h le soir. Donc, moi, je suis parti avec mon chum. Au kilomètre 6, finalement, il n'a pas été capable. Fait que je suis parti tout seul dans la nuit. Ça a été super bien. Je suis arrivé au kilomètre 40. Ouais, vous partiez à 10h, c'est ça. Je suis arrivé au kilomètre 40. Je suis arrivé avec Mathis, justement. Je suis arrivé, il me filmait. J'étais frais comme une rose. J'avais un super de bon pace. Tu sais, je savais même pas je courais à quoi, mais je pense que j'ai maintenu un pace de 7:30, de quoi de même. Ensuite de ça, les 2 segments après. Donc, le deuxième 40, c'est là qu'on s'est fait vraiment fuck. C'est là qu'ils ont changé le parcours. Le soleil s'est levé, il a commencé à faire chaud. Ouais, là, il s'est mis à faire chaud. Là. Avant que vous arriviez à Saint-Tite, là, nous autres, on l'a vécu. Là, le soleil s'est levé. Puis moi, j'étais en moto en plus parce que je filmais. On allait filmer ces coins. Puis en me rendant, dans le fond, du Mont-Saint-Anne jusqu'à Petite Rivière Saint-François, ça partait, c'était dans le noir, puis il faisait frais. Là, j'étais genre de même sur ma moto. Puis aussitôt que le soleil est sorti, il s'est mis à faire vraiment chaud. Puis là, on était à Saint-Tite, puis c'était OK, non, il fait fucking chaud en ce moment-là. Fait que le deuxième 40, ça a été premier segment de 20 kilos, 600 quelques mètres de dénivelé. Mais vraiment mal fait. Ensuite de ça, t'arrives au Head Station. Bon, ils te disent que t'as un autre 20 kilos, encore du dénivelé. Puis là, ben, c'était cette partie-là que tout était changé. Tout était... La bouette, c'était épouvantable. Puis tu l'as vu, mes pieds étaient tellement ratatinés. Pourquoi? Parce qu'on pilait dans des flaques d'eau, dans des les souliers étaient mouillés d'un bout à l'autre. Ça avait aucun sens. Fait que quand je suis arrivé au kilomètre 85, en réalité, à la place de 80... Man, c'est là que j'ai tout voulu abandonner, puis que j'ai vraiment voulu lâcher, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que veux pas, j'ai une pression sociale. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Puis pendant un bon 10 kilos, j'étais là. Comment que je vais leur dire ça, tu sais? C'était pas la bonne affaire à faire, tu sais, parce qu'au final, je le fais pour moi. Mais veux pas, la vérité, c'est que ça a un impact. Ah, je sais de quoi tu parles. Ça je sais vraiment de quoi tu parles. Il y a 50 000 personnes qui me suivent. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me juger? Puis ça fait partie de la game. C'est moi qui se mets dans cette position-là. C'est moi qui est sur les réseaux, qui parle. C'est moi qui a dit « Let's go, je m'en vais à la guerre, puis tu sais, je vais le réussir. » Mais là, t'es là, tabarnak. Mais là, t'es face à face avec ça. Je suis face à face. Comment que je vais leur dire ça, tu sais? Mais la réalité, c'est que t'as pas le choix. C'est moi qui ai décidé de se mettre la face sur les réseaux. C'est moi qui est on front of the line. Fait que ça m'a joué dans la tête. Mais regarde, je suis arrivé à Saint-Tite. Mon cousin est arrivé.
Tout le monde me faisait des speeches, tu sais. Là, j'ai dit que j'abandonnais. Ma mère, d'un côté, était contente parce qu'elle voit son fils complètement détruit. Tu sais, c'est pas le fun pour une mère. Et après ça... on s'est parlé un peu avant que t'arrives. Ouais. Puis t'as commencé à être crissement nerveuse que tu te pointes pas, là, parce qu'on voit tes temps de passage. Puis c'est comme là. Ça slow down. Faudrait qu'il arrive. Tu suis quelqu'un au début, il court à 7,5, 8 minutes. Puis en plus, on avait la puce. On avait réussi à t'avoir une puce, fait qu'on te voyait, là. On time. T'es capable de voir la petite puce se promener sur le parcours, même. Puis amener la petite puce, elle bougeait plus tant que ça. C'est après le 85 kg d'Ano, il est parti, ouais. Ah oui, c'est ça, non, c'est ça, on va en reparler de ça. Ouais, fait que moi, c'est ça, je la puce à amener, j'étais comme Chris, man, elle avance lentement vers Saint-Tite-des-Caps. Ta mère a checké son GPS. Tu pars, ça va bien à 7,5, 8,5 du kilo, puis là, t'es rendu, ton autre. T'étais rendu à 12,30 à peu près. Là, tu pognes des segments, t'es à 17, 18, hey, ça casse un mental en tabarnouche. Fait que non, c'est ça, honnêtement. Mais moi, fait que je suis curieux dans le fond. Fait que là, moi, je t'ai parlé un peu. Ouais. Puis là. Tu m'as parlé de la Mestachibo. Je t'ai parlé de la Mestachibo qui s'en vient. Je t'ai dit c'est probablement la dernière vraie difficulté de la journée, tu sais. Ish, là. Faut quand même que tu montes le Mont-Saint-Anne après, là. Ouais. Mais genre, ça s'en vient. Après ça, je t'ai dit comme t'as du temps en masse. Puis genre, je t'ai aussi dit. T'as payé pour être là, genre. Tu cherches ça, genre. Ce que tu voulais venir chercher, t'es en train de le vivre là, tu sais. Exact. Après ça, je suis parti parce qu'il fallait aller repogner JP à l'arrivée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu repartes? Comment ça t'a réussi à repartir? Parce que moi, quand je suis parti de là, j'ai dit au gars à qui j'étais, c'est comme, écoute, man, 90% de chances qu'ils repartent pas, là. Non, genre, mais honnêtement, j'ai fermé mes yeux. Ouais. J'ai dit, gars, je vais me donner un petit break. Je vais essayer de dormir. J'ai demandé à ma mère qu'elle me masque, qu'elle me crème un peu partout pour voir comment que ça va aller quand je vais me réveiller. J'ai fait une sieste de 15 minutes environ. Puis quand je me suis réveillé, man, j'ai fait, let's go, man, je repars. Fait que je me suis changé, je me suis remis frais, j'ai mis des nouveaux choses, nouveaux bas. Tu t'es tapé. Je me suis tapé à côté. J'avais la blonde à mon cousin qui était là, qui est médecin. Fait qu'elle m'a comme un peu tapé un peu partout. J'ai popé des Advil. Advil ou Tylenol? Tylenol, je pense. Ça m'a quand même fait du bien. Puis tu m'avais quand même fait du bien en me disant que le Mestachibo, c'était 7 km parce que le segment avant de rendre à MSA, c'est 23 km. Ouais. Moi, je pensais que le Mestachibo, c'était 23 km. Non, c'est ça. C'est 7 km. Puis il y a une petite chance que c'est pas 23 km. C'est un désastre, la Mestachibo. Fait que je me suis relevé, tu sais, puis veux pas, j'avais quand même beaucoup de monde qui était là pour moi. Fait que ça m'a énormément aidé. C'est ça, hein? C'est l'équipe de support, mon gars. C'est tellement important. C'est tellement important. Puis le monde, ils peuvent pas comprendre, mais comme, oui, toi, tu cours, tu t'en vas à la guerre, mais si tu t'en vas à la guerre, pas avec ce monde-là, là, tu vis pas la même expérience. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui font ça tout seuls, qui arrivent à leur ravito avec juste leur drop bag. C'est des malades, man. Ouais. C'est des fous. Tu sais, moi, j'arrive, là, je vois mes parents, mes amis, les caméras sur moi. Ça veut pas, ça m'apporte une certaine adrénaline, tu sais. Fait que ça a juste été de pas trop me poser des questions, de me changer, puis juste de dire. Puis tu sais, quand que je me suis réveillé, genre, je me rappelle pas que. Je pense que c'est un sel qui a sonné qui m'a réveillé. Puis je me suis tout de suite dit, genre, OK, il faut que je parte, là. Ouais. Parce que sinon, tu peux pas glander si trop longtemps. Sinon, je serais resté couché. J'aurais pu prendre plus de temps. Mais je le sais que j'aurais resté encore plus crispé. Fait que j'ai habillé, je me suis mis à faire, puis là, je suis parti. J'ai mis mes écouteurs, ça a duré 3 tonnes, je les ai enlevés. J'aimais vraiment pas ça. Puis je suis reparti à la guerre, man. Je suis reparti. Au début, c'était tranquille. Puis là, moi, j'étais rendu au Mont-Saint-Anne à ce moment-là. On attendait l'arrivée. Puis là, il y a juste Alexis avec qui j'étais, man. Il fait check, man. Il montre une story. C'est toi qui repars avec ton parcours à côté. C'est genre, tabarnak, man. J'ai hâte de voir où ça va aller. Là. Ouais. Fait que nous autres, de notre bord, JP est arrivé. On a fait un genre de petit podcast de 20 minutes avec JP sur place pour voir qu'il nous donne son impression du 80. Puis là, moi, j'ai regardé, t'étais rendu où? Puis là, la puce, elle bougeait plus. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, c'était OK, il a couru une couple de kilos en sortant de Saint-Tite-des-Caps, puis il a fait fuck that, il s'est fait ramener à quelque part, là, tu sais. Fait que là, moi, ça reste de même. Je wrap up mes affaires là-bas, là, je reprends mon bike, je reviens à Québec. Puis là, il y a Timothy. Ouais, Tim qui m'écrit. Il fait Hey Théo, man, Dano, il a besoin de support mental, là. Il est rendu au ravitaillement. Là, je fais genre. What il me the dit pas fuck? plus de détails que ravitaillement. Là, je fais genre. De quoi tu parles, là? Dano, il a fini, man. Ça fait une éternité là, qu'il y a DNF. Il fait non.
il est rendu au bas du Mont-Saint-Anne, puis là, il a besoin d'aide. Fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant C'était comme il a besoin de quelqu'un. Pendant que je faisais ma sieste, ma mère, elle connaît pas vraiment Mais ça. pendant que tu faisais ta sieste, où? À Saint-Tite-des-Caps. OK. Pendant que je faisais ma petite sieste à Saint-Tite-des-Caps, ma mère, elle voulait pas mal faire. Elle a vidé mon sac, ma veste au complet. OK. Tout. Elle a tout vidé. Fait que là, quand je me suis réveillé, j'ai dit, OK, je repars. Elle m'a demandé, Dano, qu'est-ce que tu veux dans ton sac? Fait que là, j'ai dit, puis écoute ça, c'est fucking en tabarnouche. Fait que là, j'ai dit, OK, ben mets-moi des gels, mets-moi mes sacs de mon matériel obligatoire, puis tout. Puis dans ma tête, ma puce, genre, j'y avais pas pensé. Ouais. J'étais un peu foggy, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je dis l'essentiel, genre mes sacs de band-aid s'il arrive de quoi, mon imperméable, mon matériel obligatoire parce que t'as du matériel obligatoire. Ouais. Si t'arrêtes à un station, tu l'as pas, tu pognes une bonne punition. Ouais. Fait que, à pack mes affaires, j'ai assez de gel, c'est ce que je consomme le plus, mes bouteilles de Pika, that's it. Puis là, je pars, puis là, je roule. Puis là, à un moment donné, je suis rendu, ça fait 5 kilos que je suis parti, je suis comme, tabarnak. La puce. C'est sûr qu'elle a enlevé ma puce. Ouais. Puis moi, je te le dis, durant mon 30 heures au complet, Big, là, je pense que j'ai enlevé ma veste 3 fois. Ouais. J'aimais vraiment pas ça. Fait que... T'aimais pas la veste? Non, j'aimais pas ça, enlever ma veste, c'est ça, enlever les pins, devoir remettre. Ouais. Fait que là, je courais, puis là, j'étais de même, puis là, je cherchais. Puis je le sentais qu'il était pas là. Puis là, j'étais genre, oh my God. Là, ils doivent. Puis moi, tout le monde me suivait sur Instagram. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'avais une puce qui était précise. Ouais. Puis là, mon sel, il me restait 15%. Ah ouais. Fait que là, puis moi... tu t'en vas tout seul dans le bois, man, dans Mestachibo. Puis moi, je vais être honnête un peu avec toi, genre... on a des problèmes cardiaques dans ma famille. Okay. Fait que, tu sais, mettons, mon cœur, je fais quand même attention. T'as-tu fait des tests? Ouais, j'ai fait mes tests avant. Il va super bien, tu sais, tout est correct. Mais genre, je fais plus genre... tu sais, j'ai déjà fait une crise de panique par rapport au fait que je pensais que j'allais faire un AVC. J'allais super bien. J'ai appelé mon père 32 fois, tout était correct. Puis là, avoir mon téléphone puis avoir de la batterie, ça me rassure. Ouais. Mais là, je regarde mon sel, il reste 15%. Tu crées ça en mode avion le plus vite possible. Non, là. Ma mère avait pas remis... Elle avait remis mon battery pack, mais elle avait pas remis mon fil. Ton fil pour charger mon sel. Oh mon Dieu, mon gars, j'ai dû me contrôler. Fait que là, je me suis dit, mon sel va mourir, là, je veux dire, c'est sûr qu'il meurt. Rapidement, là. Puis je pense que comme 2 kilos rendus dans Mestachibo, mon sel, il est mort. Fait que là, j'avais plus de tracking GPS, j'avais plus de sel. Puis ma montre, elle avait pas de... Je pense que j'avais pas setupé l'affaire de s'il arrive de quoi, genre mon rythme cardiaque qui drop, elle envoie un signal GPS. Mon gars, là, je filais pas pantoute. Ouais. Genre, là, j'étais genre... Seul dans le bois imagine, il m'arrive un malaise, quelque chose. C'est fini ma vie. C'est fini, là. Ouais. Fait que ça m'a vraiment fait vraiment bobo. Fait que maman, touche plus à mon sac, s'il te plaît. C'était tellement sûrement pas pour mal faire. C'était tellement pas pour mal faire, là, tu sais, je veux dire. Fait que je suis parti dans Mestachibo, pas de fil de sel, pas de GPS. Elle avait enlevé tous mes sachets d'électrolytes, donc pas d'électrolytes. Puis elle est longue, la Mestachibo. Ouais. Puis elle court pas, là, ça va pas vite. Puis le monde ne peut pas comprendre tant qu'ils s'en vont pas dans Mestachibo. Une fois que tu l'as fait une fois, tu comprends c'est quoi. Là. Tu peux pas aller vite. Ouais. Tu peux pas aller vite, puis c'est là que j'ai tout commencé à mal aller. Ben, ça allait déjà quand même pas mal. Là, il y a une affaire qui a embarqué par-dessus tout ça. Ça fait environ... la Mestachibo dure 7 km. Ouais. Moi, dans Mestachibo, je courais à 22 minutes du kilomètre environ. C'est interminable. Puis à un moment donné, je commence à entendre des coups de gun. Puis genre, un coup de gun. Puis là, on dirait que c'était des coups de gun à chaque fois que, genre, mettons, il y a quelqu'un qui passait dans le sentier. Fait que là, tu files pas, tes jambes sont défoncées, tu commences à halluciner, puis t'entends quelqu'un tirer du coup de gun, puis t'es genre, il y a Puis là, j'ai l'air d'un cave à dire ça, mais j'étais comme, il y a quelqu'un qui tue du monde dans la forêt, genre. Il y a quelqu'un qui est en train de tuer. Puis c'est pas une joke, man, là. Puis là, ça, c'est la première fois que j'en parle. T'étais rendu loin dans ta tête, man. Puis là... Fait que là, je te le dis, là, PH, là, pendant 5... Ouais, j'étais à 2 kilos de la Mestachibo, pendant 5 kilos, là, je checkais à chaque 10 secondes en dedans de moi. Tu pensais qu'il y avait quelqu'un qui était dans la forêt qui tuait le monde? J'étais tellement fou, OK? J'étais pas fou, mais à un moment donné, je me suis... Mais c'est parce que là, t'étais rendu... Juste... pause sur ce que tu vas raconter là. Le départ était à 10h le vendredi soir. Ouais. Qu'est-ce que t'avais fait la journée avant? À quelle heure tu t'étais levé? Je m'avais levé à 7 h le matin. 7 h le matin, t'avais fait une sieste sûrement? 45 minutes en après-midi. Fait que ça faisait là
ça faisait quasiment 12 heures que tu étais debout avant le départ. Ouais, plus. Puis là, ça faisait quasiment 24 heures de plus. Là. Ouais. Ça faisait quasiment 36 heures à ce moment-là que tu étais debout. Là. Ouais. Puis moi, ben, c'est ça. Du piquant, des gels, puis 2-3 cuillères de riz. Il y a un ravito que j'ai pogné 3 morceaux de melon d'eau. Ouais. Un autre ravito que j'ai pogné 4 morceaux de patates. Ouais. C'est tout ce que j'ai mangé. Sur des efforts de même, un apport en protéines aurait pu être intéressant aussi. Là. Mais tu sais, j'en ai parlé avec Ben justement, puis il était genre, bro, c'est pas humain ce que t'as fait. Là, consommer juste des gels. Des protéines, j'en ai zéro mangé. Fait que là, rendu là, ça faisait 36 heures que t'avais pas dormi. Ouais. T'es dans Mestachibo, t'as plus de sel, plus de GPS, plus de puce, plus de tracking. Je pense à ma mère qui doit capoter. Ta mère, elle essaie de te suivre. Moi, dans ma tête, c'était réglé. C'était comme, Dano, il y a DNF. Mais ta mère qui sait que t'as pas DNF, qui voit que la puce arrête de bouger, elle devait capoter, man. Puis là, toi, t'entends des coups de gun, puis là, tu penses qu'il y a quelqu'un qui est dans la forêt pour tuer les coureurs. Ouais, exactement. Puis je te le dis, là, genre, c'était... Puis là, j'ai commencé à me dire... Puis là, ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Ça faisait un bout que je voyais personne arriver derrière moi. Fait que là, je me suis dit, oh my God, j'ai été le dernier chanceux à avoir réussi à passer avant qu'il tue tout le monde. Avant qu'il commence à tirer. Man, ça allait. Pendant combien de temps ça tournait dans ta tête? Ça 2 heures? Ça a duré 1h30 avant que je vois. Là, qu'est-ce qui est arrivé? 1h30 plus tard, à chaque 10 secondes, je checkais en arrière de moi. Je vois Parce que là, c'était la nuit déjà? Non, pas encore. Pas encore. Il était rendu peut-être 5h30 environ. Okay. Puis on n'avait pas encore croisé le... Oui, on avait croisé le monde du 80, mais c'était le monde face qui était là. Ça faisait 1h30 que j'avais vu personne. Dans ma tête, j'étais le dernier coureur qui avait réussi à passer avant que le tireur fou commence à tirer du monde. Puis là, à un moment donné, je me retourne, je vois 2 coureurs. Là, moi, il fallait que je me rassure que Chris, j'entendais pas des bruits de gun parce que j'étais rendu fou. Première affaire que je demande, je dis, les gars, vous entendez des coups de gun aussi, là, vous autres, là. Ils sont genre, ouais, on en entend. Fait que là, j'étais genre, OK, je suis pas fou par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un range de tir qui est pas loin de en là. Tout cas, man, en tout cas, il n'est rien arrivé de grave. Là, par exemple. Je sais pas si en fait, c'est bon, je voulais juste m'assurer que ça griche pas. Là. Ça marche? On est good. Là, en plus de ça, j'ai oublié, avant qu'il y ait les 2 gars qui arrivent, un hélicoptère, mon gars, qui passe dans les airs. Là, je suis genre, OK, il cherche vraiment un tireur fou dans le bois. Je te le dis, man, ça l'arrêtait pas. Mais là, j'avais pas commencé à halluciner des affaires. Ouais. Fait que là, je vois les 2 gars, ils me rassurent, il y a vraiment des coups de gun, parfait. Je continue ma course, mais je suis au bout de ma vie. Puis là, j'arrive dans les derniers clos de Mestachibo. Ouais. Puis là, je commence à halluciner en tabarnak. Là. Qu'est-ce que tu vois? Donc, la première fois que j'ai vu une madame à terre qui lisait un livre. Donc, vraiment chill, elle lisait un livre. Puis là, plus que je me rapprochais, plus que je voyais qu'elle n'était pas là. Puis tu le sais, la Mestachibo a fini avec 400 marches. Ouais. Tu finis avec 400 marches, puis après, tu as genre 1,2 kg, puis tu arrives à aimer ça. Ouais. Fait que là, il me restait peut-être 3 kilos dans Mestachibo. Je commence je le sais qu'il y a des marches qui s'en viennent. Fait que là, à chaque fois, je voyais... Ah oui, j'essaie... Back forward de 2 secondes. Au départ du QMT, fait que là, au départ, à 10h le vendredi, moi, je m'avais... 2 jours avant, j'avais été me chercher des verres de contact parce que moi, je vois vraiment pas bien. Puis je voulais pas courir avec des lunettes. Au départ, je me frotte un peu les yeux. Mes 2 verres de contact fuck up. J'ai enlevé mes verres de contact. J'ai fait mon 30 heures. Pas de lunettes, pas de verres de contact. Je peux pas te dire ce qui est écrit au mur live là. Fait que je vois rien. Fait que là, halluciné, en plus de rien voir, je voyais des marches partout. Fait que je m'imaginais que je pensais que ça finissait. Je pensais que les marches... Fait que c'était pas ça. Ensuite de ça, à un moment donné, sur un arbre, je vois une genre de pancarte. C'était pas une pancarte, c'était 2 gogoons accrochés. Ensuite de ça, j'ai vu un genre de lapin, mais genre écrasé à terre, OK? Genre, je courais, puis j'ai genre vu un lapin à terre, mais c'était genre juste une feuille de papier. Ça finissait plus, man. Puis une affaire que ça, j'ai vraiment pas dit à ma mère parce qu'elle avait été en tabarnak. On n'est même pas encore rentré au Mont-Saint-Anne, puis au Mont-Saint-Anne, il fallait que tu montes 2 fois le mont. Qu'est-ce qui est arrivé le pire, c'est que... Puis ça, je suis vraiment pas fier, ça aurait pu vraiment être dangereux. À un moment donné, j'avais plus d'eau. Fait que j'attendais une rivière, puis j'avais un filtreur, moi. Ouais. Fait que, man, je m'assis, je suis au bout de ma vie. J'arrive, je me penche, je remplis ma rivière. Je passe out, bro. Ah ouais, hein? Dans la rivière. Mais genre, tu sais, c'était une petite rivière, là, il y en a un peu partout. Je passe out. Je sais pas combien de temps ça a duré. Je me suis juste réveillé à un moment donné. J'étais genre, OK, là, ça, c'est trop pour moi. Genre, là, ça va pas bien, là. Puis ma tête allait pas bien à cause que j'avais tellement mal, man. Ouais. Fait que là, j'étais genre, OK, là,
J'arrive au prochain ravito, je me rends au prochain ravito, and it's over. J'arrête ça là, c'est dangereux. Puis là, les questions, là, les raisons, les excuses. Ah, faut que t'arrêtes parce que ton coach, il va pas être content si tu te blesses. Ah, t'arrêtes parce que t'as mal au corps. Ah, t'arrêtes parce qu'il faut pas que tu te blesses. Fait que pendant le reste de la course, le reste du peut-être 3-4 kilos, mais 3-4 kilos à 22 minutes du kilo, il me restait encore 1h15, mon gars, là. Fait que c'était des questions, je pleurais. Il y avait du monde qui me croisait, tu sais, veux pas, il y avait beaucoup de monde qui me croisait sur le 80 qui me connaissait. Puis là, le monde était genre, hey, lâche pas, je sais même pas capable de leur répondre. Puis je m'excuse pour ce monde-là. Là. JP t'a dépassé avant Saint-Tite-des-Caps. Puis il dit, je passais à côté, il m'a conté ça. Je passais à côté de Dana, j'ai dit, hey, lâche pas, man. Puis là, tu aurais dit quelque chose comme genre, hey, man, ça va pas pantoute. Oh non, man. Puis. Et lui, il a dû passer à côté de toi à 3,45 kilos. Ouais, il allait vite. Puis dans Mestachibo, tu sais, j'ai vu une de mes amies, c'est la sœur à Guillaume Saint-Jean, elle s'appelle Audrey Saint-Jean. Elle faisait le 80, puis tu sais, je l'ai vu, j'ai fait un câlin, j'ai dit, Audrey, ça va tellement pas, là. Puis là, le monde, il me disait, puis tu sais, le monde, il me disait, hey, lâche pas, le MSA, il arrive bientôt. Ouais. Puis moi, je connaissais pas ça, mais c'est vrai qu'un ravito, ça fait du bien en Ben oui, mais vraiment. Ouais. Fait que là, il me restait les fameux. Surtout des ravitaux assistés. Ouais. Des ravitaux où est-ce que ta crew est là avec genre, mettons, ils ont une glacière, mais avec les trucs que toi, tu sais que peut-être que t'aimes manger ou tu sais. Ouais, exact. Tu peux prendre vraiment le temps de t'asseoir, de chiller. Là. Fait que là, il me restait quelques kilos. Il y a un ravito avant d'arriver au MSA. Ouais. Puis ce ravito-là, je pense, quand tu arrives à ce ravito-là, il reste 12 km, mais tu as fini la Mestachibo. Ouais. Mais, man, ça marchait plus. Mes jambes, ils levaient plus. C'était pénible. Puis, à un moment donné, là, je voulais DNF. Fait que j'ai descendu une côte. Puis là, je me suis dit, je peux pas m'en aller par là. Parce que dans le fond, je suis arrivé. Puis là, c'est la chute... La chute Sainte-Anne, là. La chute où il marche. Ouais. Là, j'ai dit, je monte pas par là. Je suis sûr que par là, tu arrives au Mont-Sainte-Anne par en bas. J'ai descendu pendant genre 5 minutes. J'ai fait, Dano, tu peux pas t'en aller par là. Tu sais même pas où tu t'en vas. Je suis remonté à la montagne au complet. Faut que tu te rendes au Mont-Sainte-Anne. Il faut que je me rende au Mont-Sainte-Anne. Fait que là, je sais plus à combien je courais. C'était l'enfer. Le 12 kilos, il m'a pris une éternité. J'arrive aux marches. J'étais là, 400 marches. Pas 395, là, 400 marches. C'était une par une avec les pôles. Tu pousses ces pôles, puis là, je monte. J'arrive en haut, j'hallucine encore n'importe quoi. Puis à un moment donné, je sors de la forêt, je suis rendu sur la route, puis là, je le sais que le ravito, il arrive bientôt. Puis je m'écroule en larmes, je suis plus capable. Puis là, ben, il reste 1,2 kg. Il reste 1,2 kg, là. C'est vraiment ça qui reste. Puis là, à un moment donné, je te le dis, je suis de même, mon gars. Je suis blanc. J'ai plus d'âme, j'ai plus rien. Mes parents, ils avaient marché un bon bout pour essayer de voir... Parce qu'ils savaient pas, t'étais où? Personne mais au moins, ton bib, il bipait quand tu passais au ravito. Il y en avait un. Il y en avait juste un, c'est ça? Il y en avait un. Ouais. Fait qu'ils ont eu un update, mettons. Elle devait paniquer. Man. Ta mère, elle devait vouloir mourir. Quand ils m'ont vu arriver, là, je te le dis, là, genre, j'étais ici, puis là, ils étaient au loin, là, ils sont partis en courant. Blanc, man, comme un fantôme. Puis là, je me rappelle, mon père est arrivé, je me suis mis en larmes, je dis, je suis plus capable, j'ai tout donné ce que j'ai, je te le jure. Puis là, tu sais, j'avais de la peine, tu sais, ça me fait de la peine parce que je suis un gars qui lâche pas dans la vie, j'ai le mental solide, mais comme, c'était trop. Là, c'était le bout. C'était le bout du bout, man. Ouais. Puis là, ça faisait 15 kilos que je me disais dans ma tête, hey guys, je me répétais ce que j'allais dire en story, tu sais. Ouais. Hey guys, je m'avoue vaincu. Ça, c'était lourd, man. C'était comme décevoir le monde, le jugement, tu sais. C'est comme, veux pas, je vis avec ça, tu sais. C'est comme, c'est pas juste mes parents, mes amis qui vont voir que j'ai abandonné. C'est 50 000 personnes qui me suivent, tu sais. Puis là, c'est bon, je vais avoir l'air de quoi. Même si c'est pas important, au final, veux pas, ça c'est dans ta tête. C'est dans ma tête. Quand t'es dans une spin négative, il y a juste du négatif qui vient, tu sais. C'est dur en crise de casser ça, là. Une fois que t'es rendu là-dedans, c'est dur d'essayer de voir autre chose que de juste ça, là. Ouais. Fait que mes parents sont venus, puis je marchais, Mathis est venu nous rejoindre avec la caméra. Vous autres, vous avez tout filmé ça, là, comme A à Z, là. Tout ce documentaire-là, man. C'est... Ouais, 3 gars, 3 vidéastes. PH, c'est le meilleur documentaire que ça va au être Québec. Fou, le meilleur. Puis... Parce que moi, juste une mini parenthèse avant que tu nous expliques qu'est-ce qui arrive à partir du Mont-Sainte-Anne. Là. Moi, quand je suis parti de là, quand je suis parti de Saint-Tite-des-Caps, je suis arrivé chez nous après avoir vu JP arriver.
Puis là, j'ai texté Laurie, puis à ce moment-là, je pensais que t'avais fini, là. Je dis, écoute, peu importe qu'est-ce qui se passe, Laurie de Popeyes, parce que le documentaire, on le fait ensemble, là. Puis j'ai écrit, peu importe qu'est-ce qui se passe, là, ça va être légendaire. Ouais. Genre, peu importe qu'est-ce qu'on pogne, juste le fait que tu sois reparti de Saint-Idée-4, moi, c'était comme, si c'est tout, s'il y a DNF pour vrai, là, qu'est-ce que je pense qu'il a fait, ben, même ça, genre, ça va être bon, là. Fait que quand Tim m'a texté, puis il m'a dit, OK, c'est beau, on repart après le Mont-Saint-Anne, après m'avoir dit, genre, Dano, il a besoin d'aide, là. Ouais. M'avoir texté pour que je vienne t'aider. Puis tu savais qu'à ce moment-là, si je repartais, j'allais jusqu'au bout, tu sais. Je me suis dit, s'il repart du ravito du Mont-Saint-Anne, c'est sûr qu'il se rend jusqu'à la fin parce que t'es rendu, man. Ouais, exact. Puis une fois que t'es en haut de la montagne. Rendu, c'est un gros mot, là, mais. Ouais, mais une fois que t'es en haut de la montagne, tu sais. Exact. Puis ce que j'ai texté à Tim, d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai fait, écoute, il reste. Et tu pourrais faire 3 kilos par heure jusqu'à la fin, puis tu te rends. J'étais chill, ouais. Puis tu te rends, genre, t'arrives avant 6 heures qui était le cut-off time, là, genre, fait que je me dis, s'il repart de là, il est good. Puis là, quand il m'a texté, c'est beau. Il vient de parler à Jay au téléphone, je sais pas trop, on en reparlera. Puis il dit, c'est beau, il repart, tu sais. Ouais. Fait que là, toi, t'arrives là, man, tes parents, ils te voient, ils pensaient que t'étais mort, dans le fond. Je fais rien que broyer, je suis déçu de moi-même, tu sais. Je suis comme, esti que je vais décevoir du monde. Puis je pensais même plus à moi, je pensais juste aux autres. Esti, je faisais de la peine à mon père, je faisais de la peine à ma mère. Mais au final, tu sais, je faisais de la peine à personne. Mais j'étais juste pas là. Ouais. Puis là, man, j'arrive au ravito. Tu sais, parce que le monde, en plus, juste une mini-parenthèse, le monde qui te suivent, là. Ouais. Mettons que tu DNF puis tu finis pas ta course, là, tu fais, hey gang, j'ai pas fini ma course. Ils vont le voir une fois, puis 5 minutes après, ils repenseront plus, là. Ouais. Ils repenseront plus jamais à ça. Ouais, non. Toi, dans ta tête, c'est une grosse affaire, mais genre, les autres, ils vont voir ça, ils vont faire, ah, c'est poche pour Dano. Ouais, non, 100%. Mais, tu sais, veux pas, ça joue avec beaucoup de choses, tu sais. J'ai des sponsors, tu sais, je travaille avec du monde, j'ai des. Veux pas, je suis rendu. Je me considère comme un athlète qui doit performer, tu sais. Fait que là, j'ai dit, regarde, là, je suis un tough, je vais me rendre jusqu'au ravito, puis je vais DNF là. Fait que j'arrive au ravito, la fille 260, elle a pas le temps de me demander mon numéro 275, j'abandonne, madame. Fait qu'elle fait, ouais, je le vois, tu sais. Fait que ils m'ont pris mon GPS. Puis là, je m'assis à une chaise. Là, les infirmières, ils viennent me voir. Je suis blanc, mon gars. Puis on a des photos de ça, big, c'est épouvantable. Je suis de même, j'ai plus de regard. Puis je fais juste. Gars, man, ça fait 3 heures qu'il hallucine dans le bois, là. Ouais, puis là, je suis juste. Là, madame, elle me parle. Hein? T'as-tu faim? Non. Tu bois de l'eau? Non. Je veux rien, man. Ouais. Puis là, elle me dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. Fais juste manger quelque chose. Puis honnêtement, ça m'a pris, je pense, 2 morceaux de banane, 3 morceaux de melon d'eau. Boum! Ouais, t'étais sûrement en hypo, là. Ouais. Je suis revenu. Puis là, ils m'ont amené dans une chaise dans le fond. Ouais. Puis là, j'ai dit, guys, arrêtez d'essayer de me convaincre que ça marche pas. Puis là, Mathis, lui, il est en tabarnak, il est comme lui. On le veut, notre docu, esti, là. Là, Josh, lui, qui est comme le. On veut que ça finisse bien, là. Josh, est comme le chef du documentaire. Il était comme, tabarnak, comment je vais finir ça, ce documentaire-là? Mathis était là, big. Il va le finir. Fait que là, il me fait un hostique de speech. Je me rappelle plus ce que t'as dit, mais c'était incroyable. Mais malheureusement, ça l'a rentré dans une oreille, ça a sorti de l'autre. Puis là, Mathis, il n'y a rien à faire. Ah ouais. Là, mon père parlait pas parce que, tu sais, mon père, il veut jouer son rôle de père devant ma mère. Fait qu'il n'y a pas trop d'affaires à dire. Là, après ça, il y a Tim. Hey, le gros, j'ai fait 3h30 de route avec ton chien pour venir te pacer. C'est pas vrai que tu vas pas finir. Je dis, les gars, arrêtez, man. J'arrête ça là. Puis je leur dis, je sais déjà ce que je vais dire en story. Là, je leur disais, hey les gars, mon coach il m'a dit que si je me blessais, il allait me lâcher. J'inventais n'importe quoi, man. Fait que là, tout le monde était découragé. C'est moi pour qu'on me texte en disant, t'es où? Faut que tu viennes aider. Genre, faut que tu viennes donner un coup de main. Ouais. Puis là, il y avait mon ami d'enfance, Guillaume Saint-Jean, qui était là, puis il essayait lui aussi. Mais tu sais, là, je l'écoutais un petit peu plus, lui, parce que tu sais, Mathis, là, des fois, il me tape ses noms. Ouais. Fait que tu sais, Guillaume, il m'explique, il dit, tu sais, Dano, tu viens de sortir de la Mestachibo qui est le plus tough. Moi, j'ai fait le 32 que tu as fait aujourd'hui. Je l'ai fait en 3 heures. Il me dit, j'ai fait en 3h56. Fait que là, dans ma tête, genre, OK, c'est pas si peu que le 32 qui te reste à faire. Ouais. Il venait de le faire. C'est la même boucle que le 32. Exact. Puis là, à un moment donné, Tim y arrive. Il me dit, Dano, pogne le sel. Fait que là, je suis comme, OK, je pogne le sel. Puis là, c'est Jay du Temple. Incroyable, hein? Mais c'est une vidéo enregistrée. Fait que je pogne le sel, big. Puis je clique sur play. Puis c'est Jay qui commence à parler, mon gars. Puis il me dit des affaires, il commence à m'expliquer pourquoi que, tu sais, je me suis rendu là, puis il m'explique que comme
c'est normal de se sentir de même, puis il m'explique que le pain cave, puis il m'explique que si tu fais ça, c'est pour une raison, puis tu sais, Mathis, il peut le relate, là, genre, j'ai fini le vidéo. Que vous l'avez, cette vidéo-là? Ben oui, big. Ça va être dans le docu, ça, là. On l'a on tape, on le filme, pendant que je le check. Ah ouais, OK. Ouais, incroyable, man. Ça va être incroyable. Puis là, l'autre affaire, c'est que les 3 caméras sont sur moi, là, ma mère est en tabarnak. Les gars, laissez de l'espace à mon fils. Partez. Eux, c'est encore lisse. Ils filment, c'est un qui filme ta mère, les autres filment. Mathis, c'est genre à ma mère, je m'excuse, Nat. Ouais. Il se pogne avec ma mère. Ah ouais, hein? Elle est en tabarnak. Fait que je finis le vidéo de Jay. Je suis assis de même là, sur une chaise penchée de même. Puis je suis comme. Je fais juste dire ça. OK, j'y vais. Puis là, mon gars, mon père, il arrive, ça sort tout seul. Ah, la boy! Il crie, man. Tout le monde part en criant. Josh, il arrive, pogne la caméra, tourne ça vers la face à ma mère. Ma mère, mon gars, t'as vu un diable. Ma mère, elle part, elle s'en va en larmes, elle revient, elle ramasse mon père, elle l'amène plus loin. Elle commence à l'envoyer chier, d'entendre de médic. Tes parents sont-ils encore ensemble? Non, ils sont plus ensemble. Mais la relation va mieux qu'avant. Mais ils sont plus ensemble. Elle a déjà été crissement pas bien, la relation. Hey, man. Mon Mathis, ils se sont fait chier toute la fin de semaine. Là. Ah, c'est que je trouve ça drôle. Ben, on dirait que ça rajoute vraiment une genre de... Non, mais... Ça rajoute une dimension à l'histoire, là, parce que quand juste l'image que j'ai de toi, là, même avec ta mère qui te masse les pieds, puis ton père l'autre bord qui dit pas un mot, qui tient le parapluie. Mon père, il est dans sa tête, là. Hey, mon tabarnak, tu repars à courir. Non, je comprends. Fait que là, il voulait pas créer trop de marde. Quand je finis la vidéo, je dis, OK, j'y vais. Ça a sorti tout seul. Ah, là-bas, tout le monde part à crier, man. Dans le tente de médic, là, ma mère, elle part à broyer, elle revient chercher mon père, elle l'amène un peu plus loin, elle commence à l'envoyer chier dans le tente de médic. S'il arrive de quoi à notre fils, ça va être de ta faute, tu vas être responsable. Mon père, il est là de il devait filer ici dans tes cheveux. En plus, ton père, il est tellement plus grand que ta mère. Là. Oh, man. C'est fou, une genre de dynamique. Fait que là, je suis comme, OK, je repars, man. Fait que là, tout le monde est primé, tu sais. Fait que là, ça filme-tu encore? Ouais, ça fait que là, on repatche tout, là, mon gars. On me load. Là, en plus de ça, il fallait qu'il commence à pleuvoir. Ouais. Fait noir, commence à pleuvoir, fait frette. Je suis pas bien. Je me change, je me mets un nouveau t-shirt. Je pack mon stock. Je me crème à l'infini. J'avais du spray. Je me spray partout, man. Je me mets... Je pop du naproxène. Je m'avais prescrit du naproxène qui est comme plus fort que du Tylenol, mettons. Puis j'avais mangé au ravito. Fait que tu peux pas prendre ça un estomac vide. Là, j'avais mangé. Fait que c'était ma chance d'en pogner un. Parce que probablement que t'étais dans la Mestashibo, pour les derniers kilos vraiment tough, t'as dû arrêter de manger. Probablement que t'étais plus sur le mortel à chaque 45 minutes. C'est vrai, t'as raison. Vu que je m'avais dit que j'allais abandonner, j'ai dit j'arrête mon alimentation. Tu sais, je vais arriver puis c'est pas grave. C'est sûrement ça que c'est passé au ravito. T'étais en hypoglycémie, man. Tu devais manquer, tu sais. Puis là, tu prends une coupe de trucs sucrés puis tu reviens tout de suite. Là. Tu viens de me faire vraiment réaliser ça. Je pense qu'il y a 3 shots de ma... Parce que moi, j'avais une alarme sur ma montre. Il y a 3 shots de bip que j'ai... Ignoré. Alors que finalement, c'était supposé être un gel de 25 exactement, grammes. Genre, exactement. Tu n'as sûrement pas rempli tes bouteilles de Upica. Exact, je m'en calissais, tu sais. Je veux dire, j'abandonnais. Fait que, man, on remet mes affaires, puis là, Tim me pace, je mets mon imperméable, puis on est reparti à la guerre. Puis là, ça repart par... C'est l'escarpé, la piste qui monte? C'est 3,15 kilos avec 650, 633 mètres de dénivelé. C'est ça, c'est l'escarpé. Fait que tu rentres un peu dans le bois, puis là, tu coupes tout de suite dans la montagne. Tu montes la montagne au complet. Au moins, ça marche. Tu sais, tu marches, fait qu'il n'y a pas de course. Mais attends, bro, ce qui est fucké. Puis je sais pas si t'as écouté le documentaire de Max Joe Life. Non. Il a gagné le Coca Donut 250. Okay. Ce gars-là, puis tu sais, ça m'est arrivé à la même affaire. King of Moab. Puis dans le fond, lui, ses jambes, ses quads, ils ont lâché complètement. Puis qu'est-ce qu'il explique dans son documentaire, c'est qu'il prie juste que ses jambes reviennent. Puis moi, c'est ça qui est arrivé, j'avais plus de jambes. Puis je te le dis, là, puis tu peux le demander à Mathis, parce que eux, comme des maudits malades, ils ont décidé de commencer à monter à montagne avec nous autres. Josh est monté à montagne jusqu'en haut. Mais faut dire que tu devais pas courir très vite à ce moment-là. Là. Man! Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est arrivé, Big, là, mes jambes sont revenues, man. Ah ouais, hein? Je capotais. Je pouvais pas y croire. Tu sais, pas revenu comme au début de la course, mais il était revenu. Puis au ravito, au dernier ravito, mon gars, j'en là en tape, là, je suis de bonne humeur. Mon père me demande comment ça va. Je suis là, top shape. J'étais revenu flambette, man. Je capotais.
Fait qu'on part Mont-Saint-Anne, on fait le premier 633 mètres de D+. On arrive sur le top. Premier ravito. Là, c'est ravito avec personne. Mange une petite soupe. Je dis, guys, on n'y aise pas trop. Ensuite de ça, tu as juste à refaire, à redescendre un peu puis et remonter. Puis tu reviens au même ravito. Fait qu'on n'y aise pas. Josh, il nous suit encore, style malade, pas de pôle, en short avec des chouclacs. On filme tout comme des... Puis premier top de la montagne, on arrive là, la brume partout. C'était incroyable. Puis Tim, mon pacer, m'a vraiment aidé. Pendant 8 ans, ça a duré 8h30, le 32. Moi, mon chum, il venait de me dire que ça y avait pris 3h30. Je me suis dit, OK, ça va me prendre 5h30. Nope. Fait que ça, sur 8h30, il y a peut-être 2 minutes qu'on s'est pas parlé. Ça m'a vraiment aidé. Fait que, arrive au premier ravito, ça va super bien. Redescend, remonte la montagne. Là, j'ai dit, OK, Tim, je vais faire une petite sieste. J'ai été me cacher dans le fond de la salle. J'ai fait une petite sieste de... J'ai vu une photo de ça sur Instagram. Là. Kilomètre 114, couché à terre. Puis là, la prochaine mission, c'était de se rendre au Foror. Le dernier ravito. Ouais, le dernier ravito que je savais que là, il y avait la famille et que ça allait me redonner un boost. On est reparti. Quand on est reparti, là, par exemple, c'était une bonne descente. Mais là, ça leur... Tu descends le Mont-Saint-Anne, Ça leur commençait à faire mal en tabarnouche. Mes genoux étaient finis. Puis on allait pas vite, man. Hostie qu'on allait pas vite. Je pense que ça nous a donné un pace de 16 du kilo là, sur le dernier 32. Là. Fait que c'était vraiment un pas à la fois, man. C'était vraiment d'y aller un pas à la fois, d'entretenir une conversation avec Tim, de me dire que j'étais presque rendu, que j'avais passé le pire, puis que fallait juste que je finisse, man. Fallait juste que je finisse, puis que j'étais capable. Puis je me suis vraiment primé moi-même. C'était un pas à la fois. La tête était là. J'ai recommencé à prendre mes gels. Mon Ulpica, j'étais loadé ben raide du Pica. C'était juste mes jambes qui étaient plus capables. Mais gars, je me suis dit, le mal, il est là, puis il faut que tu le toffes. Puis au moins, j'étais pas blessé. Tu sais, live, tu me vois, là, ça fait aucune blessure, t'as l'air chill. J'ai aucune blessure, je suis presque plus raqué, ça va vraiment bien. Fait que je me suis dit, live, t'as mal, t'offres ton mal, puis c'est que tu vas être fier de toi. Fait que je suis arrivé au dernier ravito. Puis à partir de ce ravito-là, je suis rentré dans le ravito. J'étais de bonne humeur. Je me suis dit, guys, à partir de ce ravito-là, on est rendu 9,5 kilos. Je le savais que j'avais réussi. À moins qu'il m'arrivait quelque chose de grave. Là. Mais je pensais déjà à ma ligne d'arrivée. J'étais rendu là. J'avais réussi ma mission. Mon père me filmait. J'étais super de bonne humeur. Mes jambes étaient fresh. J'étais comme, j'ai mangé quelques affaires, un peu de jujube. Ça m'a fait du bien. Sourire aux lèvres. Je suis reparti, mon gars. Puis on a toffé les derniers 9,5 kilos, un à la fois. Un à la fois, ça a été... puis tu sais, les derniers, j'étais là avec Tim, puis je faisais juste dire, est-ce que je suis fier de moi, man? C'est un accomplissement que tu voudrais faire comprendre, mais que c'est pas explicable parce que c'est pas juste un accomplissement que tu as réussi le 135, c'est un accomplissement que tu as passé à travers tes dents, tu as passé à travers des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments d'émotion avec ma mère. Puis tu sais, j'ai su c'était quoi challenger sa propre personne. Puis tu sais, la leçon, je l'ai dit tantôt un peu dans mes stories, la meilleure leçon que j'ai eue dans tout ça, c'est de voir à quel point qu'on peut pousser notre corps. Exact. Fait que on regardait les kilomètres descendre un à la fois, puis c'était 9. 8. Ça allait pas vite, par contre. Non, mais Chris, ça descend quand même. Ça descend. Puis là, à un moment donné, il fallait bien qu'il arrive de quoi. Ma flashlight à lâche. Puis Tim, lui qui avait, c'était une flashlight de merde. Fait que là, j'ai dû me pacer avec 2 autres personnes. Puis il y en avait une de ces 2 personnes-là qui était blessée. Donc, on a ralenti encore plus. Ils ont décidé de nous faire chier cette année. On a dû faire... Ils nous faisaient finir le QMT en traversant 2 fois Rivière. Ben c'est le parcours du QMT. Fait que, en tout cas, c'était bien drôle. Ça arrive sur le parcours du 25 kilos, là. Faut que tu traverses une fois, puis là, tu retraverses. Là, j'étais genre, pourquoi vous nous faites ça live, là? Genre, vous faites exprès, là. Traverse la rivière une fois, traverse la rivière 2 fois. Après ça, t'as genre un mur incliné de même en montée. Puis là, par exemple, les derniers 3 kilos, j'étais en tabarnak. J'étais vraiment fâché. J'étais comme là. Tu sais, quand je suis parti du dernier ravito, j'étais de bonne humeur. Les derniers 3 kilos, là, j'étais... Parce que la vidéo de toi qui arrive, t'as l'air en tabarnak. J'étais en tabarnak. J'étais vraiment... En tabarnak après quoi? Oh, man, j'étais juste en tabarnak de la fin du parcours, man. Les derniers 3 kilos m'ont fait chier plus que jamais. J'étais comme là, c'est vraiment le temps que ça finisse. Je suis vraiment écœuré. Vous m'avez fait chier là, avec le final. Fait que. C'est fait pour ça. La traverse de la rivière est comme faite pour donner un dernier coup de gaz dans le monde. Là. Elle est comme à 1,5 kg de l'arrivée, là, genre. Tu traverses la rivière, t'as les chevilles
pris dans les roches, man. Puis là, c'est une slackline qui est pas tant slack. Fait qu'elle bouge partout. Je suis comme, hey, man, sérieux, je veux juste arriver. J'étais curé. Ouais. Fait que quand je suis arrivé, proche de la ligne d'arrivée, j'avais mes 2 pôles. Tout le monde était là pour m'accueillir, ma famille. Du monde sur Reddit qui me disent il est en tabarnak parce qu'il n'y a pas de monde qui l'accueille. Hey, mon chum, si tu penses à quel point que ça me dérangeait pas, je voulais juste passer à la ligne d'arrivée. L'important, mon chien était là en plus, ma famille était là. Un pas à la fois à la fin, mon père il me demande comment tu files, je fais juste y répondre, je file comme de la merde. Puis je suis arrivé à la ligne, j'ai pogné mes 2 pôles, puis that's it, man. Légendaire, man. Ouais. Ça a pas de style bon sens, man. Puis je vais être honnête avec toi, PH, là, genre, j'y croyais pas. Là. Je suis honnête là, envers tout le monde, là, j'y croyais fuck all. J'avais sous-estimé l'épreuve, je m'avais pas préparé, j'avais pas écouté les gens. Mon coach m'avait dit Dano, c'est pas une bonne idée. Tu me l'as dit, tout le monde me le disait. J'avais fait à ma tête. Je pensais que j'étais plus fort que tout le monde, ce qui est complètement faux. Ouais. Je l'ai mangé d'en face, mais je me suis relevé, j'ai travaillé fort. Puis je me suis rendu jusqu'au bout. C'est une belle leçon d'humilité quand même. 100%. Là. Parce que ces distances-là, man, ça te ramène face à face avec... je me suis fait ramasser. Si tu respectes pas la distance, tu respectes pas la distance, man. Puis, 100%. Ouais, 100%. Vraiment. 100%. Puis j'aurais DNF, j'aurais donné raison à tout le monde. Ouais. Autre que moi, tu sais. Ouais. C'est moi qui aurais été dans le tort. C'est moi qui aurais dit je suis plus fort que tout le monde, que j'ai pas besoin de préparation. J'ai réussi, par contre. Ouais, t'as réussi, mais t'aurais eu besoin d'une préparation. J'aurais eu besoin d'une préparation. Ça aurait peut-être fait un peu moins. Mais man, c'est fou comment le... Tu sais, dans le fond, ce qui nous limite, c'est pas qu'on... C'est pas qu'on meurt. Tu sais, dans le fond, mettons que tu dis que la fin du corps humain, c'est quand tu meurs. Ouais. Là, genre, au bout de tout, c'est la mort. Là, tu sais. Fait qu'on se rend jamais là, dans le fond. Non. Puis le gap entre le moment où est-ce qu'on arrête puis le moment où est-ce qu'on en mourrait est énorme. Ça n'a aucun sens. Puis c'est juste le cerveau qui, quand ça commence à être vraiment tough, le cerveau fait comme, hey, on arrête. Ouais. Puis là, ça devient tough, mais c'est tough pour vrai, tu le sens pour vrai, sauf que ton corps, il est encore capable de fonctionner. C'est ce que le monde il disait au ravito. Ton corps, il est loin d'être au bout de le monde, il vous disait, il est capable de continuer parce que ma tête était là. Puis tu sais, ce qui arrête le plus le monde, c'est l'alimentation. Hein, ben oui, 100%. Parce qu'il n'y a plus rien qui rentre. Ouais. Moi, tout était correct. Fait que c'est le monde fou, ça. Toi, t'as jamais eu aucun problème. Hey, j'ai pas chié une fois en 30 heures. Ouais. J'ai pissé peut-être 3 fois. Man, je voyais du monde vomir. La seule fois que t'as sous-alimenté, c'est quand tu pensais que tu DNF. Exact. Puis c'est parce que t'as arrêté ton plan de nutrition. Ouais, parce que je me suis dit, j'arrête ma course. Fait que il me reste je sais pas combien de kilos. Je penserais pas à me claquer des gels pour arrêter. Exactement. C'est le seul moment. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que quand je suis arrivé au ravito, puis le monde était comme, ben, en théorie, il est capable de continuer. Exact. C'est ça. Parce que ton corps. Puis c'est ça qu'ils disent, tu sais, quand tu dis mes jambes sont revenues, là, les gens qui font des ultras, souvent, ils parlent beaucoup de ces sections-là où est-ce que qu'il y a des creux puis des hauts, là. Ouais. Où est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ta course est finie, tu fais juste continuer, puis tu ressors de ça en Exact. Puis, tu sais, là, toi, tu l'as vécu. Fait que maintenant, tu sais que ça existe. Ouais. Moi, je l'ai jamais vécu, ça. Parce que j'ai toujours DNF quand ça allait vraiment pas bien. Je suis jamais ressorti de ce creux-là. Ouais, c'est tough, man. Puis, mais tu sais que ça existe maintenant. Tu sais qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Puis ça, Jay, il en parlait un peu dans son message. Et comme, tu sais, quand tu sors de ça, là, c'est que tu réalises que tu es capable encore. Là. C'est ça. Mais c'est de travailler ta tête à te dire, là, faut que tu repartes. Puis c'est ça qui est tough. Mais tous les petits points qui étaient autour de moi, de toi, Saint-Tite, de ma team a aimé ça, de Jay qui m'envoie un message, du staff qui dit qu'il est capable en théorie, ça m'a aidé énormément mentalement. Puis c'est ce qui a fait en sorte que... Parce que je te dis que quand ça fait 15 minutes que t'es dans une chaise, là, puis t'es crispé, là, puis que là, tu te relèves, mon gars, puis tu t'en retournes pour courir 32 km, là, puis que tes jambes sont piquées à de lever, puis t'as juste... Tu marches comme un vraiment pas bien, là. C'est quelque chose. Ah, mais c'est quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait au-dessus que t'es arrivé? T'as-tu passé out tout ça? Parce que là, rendu là, ça faisait, je sais pas, même 40 heures, 45 heures, t'étais debout. 45 heures, j'étais debout. Mais honnêtement, ma tête était encore tellement là que... T'avais pas mal au cœur, t'avais pas... On était manger du McDo. Ouais. Tabarnak, man. Ouais, le McDo de soir était fermé, fait que... Vous aviez un Airbnb? Ouais, on était au Airbnb. Eux sont été chercher du McDo. Je me suis claqué 2 patates déjeuner avec 2 McMuffins au poulet.
J'ai été capable d'aller me coucher, j'ai dormi super bien. Puis, that's it, man. Après ça, Mais ça, c'est incroyable, là, ce que tu dis là. Moi, toutes les fois où j'ai soit fini une course de même ou j'arrivais chez nous, man, puis là, t'as des spasmes dans le lit, moi, j'ai grosses vécu, crises dans le de fond, il y a crampes, 2 ans, là. j'ai fait le QMT 160 avec mes chums. Puis moi, j'avais loué le Airbnb pour eux. Puis après le 160, ils l'ont réussi. J'ai été au Airbnb avec eux. C'était épouvantable ce qu'ils vivaient, les gars. Pas capable de dormir. Moi, man, je sais pas. J'ai été capable de me dormir super bien. Le lendemain, on s'est réveillé. On a été manger à la cantine. Puis ça, c'était drôle aussi. Je me lève de la chaise, puis là, je m'en vais pour sortir. Puis ma mère est en arrière de moi. Puis il y a quelqu'un qui fait juste dire j'ai peur d'avoir son âge parce que je boitais comme un esti d'épais. Ma mère, elle arrive pour sortir. Elle l'entend. Elle se vire de bord. En passant, ils viennent de courir 135 km. Elle s'en va. Elle est en tabarnak. Ta mère, c'était quoi sa réaction quand t'es arrivé? Oh man, c'est un soulagement là, pour elle. Tu sais, je veux dire. Pauvre elle. Puis tu sais, quand que je suis reparti du kilomètre 32, elle avait tellement de peine. Puis je l'ai pris dans mes bras. Puis tu sais, elle pleurait. Puis tu sais, de voir ta mère, puis elle te regarde dans les yeux, puis elle a tellement de peine, puis d'y dire maman, ça va bien aller, je suis capable. C'était vraiment rough. Mais Chris, que je pensais à elle durant le 32, puis j'étais comme, hey, je vais me rendre au bout, puis est-ce qu'elle va être contente de me voir, puis turns out que c'était la mère la plus contente de me voir arriver à la ligne d'arrivée. À la ligne d'arrivée, le monde était super gentil. Petit verre d'eau, pas de médaille là, au QMT, c'est des verres, mais c'est correct. Bu le petit verre d'eau, puis j'ai passé. Ça n'a pas de sens, man. Temps avec ma famille, puis pour vrai, chapeau, man, parce que, comme je t'ai dit au début, ça, c'est impressionnant pour vrai, là. Tu sais, moi, puis, tu sais, je comprends beaucoup de gens, mais il n'y a personne qui y croyait. Tu sais, moi, dans le milieu du trail, là, ça l'a fait parler. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de moi. Hey, le gars, il fait des Ironman puis il pense qu'il va être capable de courir un 135. Puis j'y comprends, tu sais. Je veux dire, c'est tellement... T'entraînes un moteur de Porsche quand un QMT 135, c'est un moteur de diesel que tu dois entraîner. 2 choses complètement différentes. Fait que... Puis, tu sais, j'avais même pas j'avais même pas, genre, le challenge d'aller le montrer aux gens, tu sais, que j'étais capable. Parce que je suis pas de même dans la vie, tu sais. Au final, moi, j'y allais. Je voulais le réussir. Puis si je m'avouais vaincu, je m'avouais vaincu. Mais là, d'être capable de montrer, pas aux gens qui étaient dans le jugement, de montrer aux gens que si tu veux, puis si tu es capable de passer à travers des moments difficiles, tout est en ton pouvoir. C'est le plus beau message que je peux apporter à n'importe qui. God damn, man. C'est crissement impressionnant, man. Puis là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben là, hier, je me suis inscrit au Ironman Main, 70.3 au Main. Fait que dans comme 2 semaines? 17 jours, Fait que je sais que je voulais un peu le faire, mais je me laissais comme 2 jours à voir, OK, mon corps récupère-tu assez vite? Puis hier, j'ai vu que ça allait vraiment bien, donc je me suis inscrit. Fait qu'il va avoir ça. Ensuite de ça, on va avoir les championnats du monde en Espagne sur le demi-Ironman. Puis c'est sûr que moi, je m'inscris au Cocodona 250. Ça serait... Je pense que c'est vraiment le challenge que je veux faire. Je vais peut-être faire un 160 avant, mais j'ai vraiment compris que c'est juste une question de mental, puis c'est une question de préparation. Fait que... Man, le Cocodona, c'est 250 miles. Ouais, c'est 404 km. Ça n'a pas de sens ce que tu dis là, man. C'est plusieurs jours, là. C'est combien? 4 jours, je pense, environ au total? 4-5 jours? Commence pas à te mettre déjà des temps, là. Non, je me mets pas de temps. Aïe, aïe, man, OK. Mais ça, moi puis les boys, on voulait le faire il y a 1 an. Mais finalement, les gars, ils n'ont jamais embarqué. Mais c'est sûr que je vais faire un 160, mettons, ou il y a un 200 kilos qui m'intéresse aussi. Mais le challenge pour le ultra, là, sérieusement, ça va vraiment être le Cocodona 250. Ça va être une super belle expérience. Ça n'a pas de sens. Cool, man. Écoute, j'en profite pour plugger la saveur Upica. Yes. La saveur va revenir. Hein? Ça revient. Le monde, il me gosse, à l'orange. Moi aussi, le monde, il y a c'est quand que ça revient? Ben écoute, ça va être dans. Tu m'as dit que la prod à partir. La prod à part lundi. Good. Fait que ça va être d'ici 2 semaines, ça va être en vente sûrement. Là, on va s'arranger pour l'annoncer comme tout le monde. Ça. Merci, man. Puis good job encore. Très cool, man. Yes.